Salut, je suis Raphaël Thuillier et je suis Head of Account Management chez Time One Isoscale. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 idées reçues sur la performance, le pilotage des campagnes et la lifetime value. Idée reçue, ROS élevé égale canal performant. Alors, c'est en partie vrai, parce qu'effectivement, un ROS, c'est une vision court-termiste qui permet de juger de la performance. Et c'est tout là, en fait, l'enjeu et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie dissonance entre la position d'un CMO côté annonceur, qui lui va piloter à la lifetime value, et les opérationnels et côté éditeur, qui eux vont observer avec des KPI qui sont beaucoup plus court-termistes comme le ROI. Aujourd'hui, pour piloter à la performance dans son intégralité, il faut réussir à transmettre ces informations de lifetime value à toute la chaîne. C'est-à-dire que les éditeurs soient au courant de la vraie performance de leur campagne. Idée reçue, brider les commissions permet de protéger ma rentabilité. Alors, c'est en partie vrai, puisqu'effectivement, si vous bridez vos commissions ou si vous bridez vos budgets, vous n'allez pas les dépasser. En revanche, vous allez vous couper de beaucoup de potentiel. Vous allez vous couper d'emplacements qui sont premium et qui sont accessibles uniquement avec un CPA un peu plus rehaussé, avec un CPL d'un point supplémentaire. Et vous n'allez pas pouvoir aussi accéder à des emplacements qui ne sont pas du tout accessibles à la performance. Brider les commissions, ça ne permet pas aujourd'hui de piloter tous les leviers. Aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est de piloter à la performance avec un CAC cible, mais de tester plusieurs typologies de rémunération, que ce soit des rémunérations hybrides, au CPC, avec des minimum garanties d'ICPC pour les éditeurs. Vous allez aller chercher différents emplacements qui correspondent vraiment à ceux qui vous permettent d'aller faire de l'acquisition sur des nouvelles audiences. Aujourd'hui, on ne pilote donc plus au CPA ou au CPL ou au CPC, mais on pilote à la lifetime value, ce qui permet de pouvoir tester de nombreux emplacements avec des rémunérations qui sont hybrides et qui permettent à tout le monde d'être rentable. Idée reçue. Le programme d'affiliation doit être piloté comme un canal d'acquisition en silo. Alors ça a longtemps été vrai, effectivement, où l'affiliation était cantonnée à quelques leviers. Aujourd'hui, il y a pléthore de leviers et ça englobe beaucoup de choses l'affiliation, surtout vu les transformations récentes avec le Global Search et l'impact de l'affiliation sur les LLM. C'est encore plus vrai depuis que les liens affiliés ne sont pas dépriorisés dans les LLM. Et c'est une revanche pour l'affiliation, puisqu'aujourd'hui, on va aussi aller travailler des stratégies géo. Donc l'affiliation n'est plus du tout un canal qui est siloté. On peut aujourd'hui aller travailler des stratégies d'acquisition de nouveaux clients, de développement de l'application, des stratégies en magasin, de suivi des tickets de caisse et des stratégies liées à la présence dans les LLM. Idée reçue, la lifetime value est un sujet purement CRM. Une fois acquis, c'est au CRM de faire le travail. Et bien ça, je ne suis pas du tout d'accord, puisque quand on fait des campagnes marketing, on va aussi travailler la lifetime value. Puisque la lifetime value, elle se travaille tout au long du funnel. Dès qu'on commence à faire de l'acquisition, on va déjà cibler les audiences qui correspondent le plus aux meilleurs acheteurs de nos annonceurs. Et donc là, on est sur du très haut de tunnel, mais on va aussi avoir un impact sur la lifetime value dans nos stratégies plus fin de tunnel. On va aller travailler des méthodes d'augmentation de panier, d'upsell, de cross-sell, d'acquisition dans l'application ou dans les LLM. Idée reçue. Le pilotage à la lifetime value est un exercice de constatation qui se fait à 6 ou 12 mois. C'est vrai la première fois puisqu'effectivement il doit être calqué sur ce qu'on considère être un temps de client chez l'annonceur. Donc il peut être 6, 12 mois, voire plus. En revanche, à partir du moment où on a fait ces analyses, on a la capacité de faire un pilotage à la lifetime value au moment de l'acquisition, puisqu'on peut très bien faire des lookalikes de ces analyses LTV et les injecter pour faire un modèle prédictif. Et pour chaque nouveau client qui sont recrutés, on est en capacité aujourd'hui de mettre en place un modèle projectif qui va simuler la lifetime value à 6, 12 ou 24 mois pour un nouveau client acquis sur la base d'un lookalike de ce nouveau client. Ce pilotage à la lifetime value, c'est ce qu'on met en place aujourd'hui avec nos clients les plus matures qui sont en capacité de donner un feedback loop sur les conversions qu'on leur envoie. Et cette information, on peut la transmettre efficacement à nos éditeurs, on peut créer de la BI et permettre à toute la chaîne de pouvoir piloter efficacement ces actions sur la base stratégique qu'observent les CMO de nos annonceurs. Vous aussi, vous avez déjà été confronté dans votre quotidien à ces idées reçues et vous avez envie de savoir comment est-ce qu'on y fait face dans le cadre de vos campagnes marketing? N'hésitez pas à nous contacter.